Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, il me reprend l'envie de reprendre la caméra. Euh, Malgré ma petite forme, mais le soleil m'a fait du bien. Et parce que, en fait, ce mois-ci, je participe à un défi créatif d'écriture. Et donc, je me rends compte voilà, que ça fera partie aussi de mes futurs services, l'art-thérapie par l'écriture, parce que ça me fait encore des prises de conscience à moi-même. Et puis, du coup, en partageant mes textes, je les partage aux autres. Euh, mais voilà, au milieu d'un texte que j'écrivais, tout d'un coup s'est présenté un aparté qui n'avait rien à voir avec le texte au départ, dont le thème était grossesse, mais je suis venue parler de ombre et de lumière. Euh, Comme aujourd'hui il y a eu du soleil, ça m'a refait penser à ça aussi. Et parce que je vois que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal de vidéos ou de partages. Et voilà, que chacun voit un peu ça à sa manière. Et bon, moi, quand j'écris, c'est pas tout à fait moi qui écris, hein, je suis un peu guidée aussi. Et, euh, et donc, j'avais envie de partager. J'ai partagé le texte déjà, mais voilà, je sais que les textes, tout le monde ne prend pas le temps de les lire, que des vidéos, c'est peut-être plus sympa à regarder tout en faisant autre chose. Je dis ça parce que moi, c'est ça que je fais. Donc voilà, je comprends. Du coup, j'avais envie de vous reparler de ces notions donc d'ombre et de lumière, parce que donc moi, ma vision, enfin celle qu'on m'a soufflée, euh, comme je l'ai dit dans mon texte, c'est que donc c'est pas deux contraires, c'est pas deux complémentaires, c'est la même chose en fait. C'est juste la même chose qui est éclairée ou pas. Tout comme, je sais pas, le jour et la nuit, la Terre, c'est toujours la Terre. Elle a exactement la même apparence, le même contenu, tout est pareil. C'est juste que la nuit, elle est noire parce qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Tout comme la Lune, parfois, est toute noire ou pleine ou à moitié éclairée par le soleil, et du coup, elle apparaît différente, et on n'en voit qu'une partie, ou on la voit entièrement, ou on la voit plus du tout. Mais on sait qu'elle est quand même là, même quand on la voit pas. Eh ben, nos ombres, c'est pareil. Et je dis nos ombres parce que nos ombres en nous, mais ça peut être les ombres que l'on voit à l'extérieur, puisque ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, n'est-ce pas? Euh, mais donc, j'avais déjà fait une vidéo qui disait que c'est dans nos ombres, dans nos défauts, que, que se trouvent des trésors cachés, et c'est exactement ça en fait. C'est juste que nos ombres, c'est des parts de nous non éclairées. Euh, et donc, il faut les mettre en lumière pour qu'on se rende compte qu'en fait, c'est pas des ombres, et qu'il y a qu'il y a plein de trésors cachés là derrière. Mais c'est une ombre actuellement parce qu'on l'utilise mal, ou en excès, ou les deux. Euh, Souvent parce qu'on l'utilise mal, parce que comme ça n'a pas été éclairé, on ne sait pas à quoi ça sert. On ne comprend pas bien ce que c'est venu nous enseigner, nous montrer comment l'utiliser. C'est comme si, je sais pas, il y a un taille-crayon, et mais il est dans le noir, et donc on n'arrive pas bien à le distinguer, on voit pas bien ce que c'est cet objet, et on voit un peu vaguement qu'il y a un petit trou là, et alors on se dit ah bah c'est peut-être, je sais pas, ça sert peut-être à décapsuler une bouteille, et alors on s'évertue à essayer de décapsuler des bouteilles avec, alors que le trou est pas assez grand pour ça, et donc on abîme le taille-crayon, on abîme la bouteille, et on fait pire que mieux. Et puis, si ça commence à être un peu éclairé, on commence à distinguer un peu mieux que ça ressemble à un taille-crayon, jusqu'à ce que il soit complètement éclairé et qu'on se dise ah, mais en fait c'est un taille-crayon, ça sert à tailler les crayons. Mais c'est pareil pour nos ombres, et donc passer de l'ombre à la lumière, ça veut dire passer de l'inconscient au conscient, de l'intérieur à l'extérieur, mettre en lumière, enfin voilà. Et donc ce qu'il y a, c'est que ça se fait couche par couche, un peu comme la lune passe du noir, elle passe pas de la lune noire à la lune pleine en une fois, elle est dévoilée petit à petit. Nos ombres, c'est pareil, et donc à chaque fois qu'on comprend des choses, voilà, de nos expériences, et du fait qu'on a mal utilisé ce qui se cache derrière l'ombre, puisqu'on ne sait pas, on ne voit pas clair, et donc on n'utilise pas bien. Euh,
Et petit à petit, on enlève des couches et donc ça remonte à la conscience et donc ça devient de plus en plus clair et on comprend, ah ok, c'est ça que ça venait me montrer, ah ok, c'est ça, ah ok, mais en fait ce défaut-là, ça m'a aidé à développer telle et telle qualité que je pourrais utiliser dans un autre contexte qui pourrait, voilà, m'être très utile si je l'utilise à bon escient. Euh, et après, comme je dis aussi, il faut pas... Enfin, comme je dis, la lune, elle passe pas directement de la lune pleine, de la lune noire à la lune pleine, parce que il faut pas skipper les étapes. Voilà, si on passe trop vite de l'ombre totale à la lumière, on est ébloui. Et donc, ça, c'est si on passe un peu trop vite, on est ébloui. Et donc, du coup, ouais, ok, sur le coup, on a vu vaguement plus clair, mais on est tellement ébloui que finalement, on voit pas très clair non plus. Et puis, le truc nous monte un peu à la tête et on se dit, ah, waouh, j'ai ce potentiel-là. Et puis, on fait un peu n'importe quoi avec, ou on se prend pour un gourou, ou je sais pas. Et donc, il y a des gens peut-être qui ont eu un accès un peu trop rapide à certains extrasens, on va dire, mais sans avoir fait les étapes d'avant qui leur aidaient à comprendre ce qu'il y avait derrière. Et voilà. Et de pouvoir... ces étapes, elles sont nécessaires pour après pouvoir justement les utiliser convenablement en n'en faisant pas n'importe quoi non plus. Parce que là, maintenant, c'est bien que ce soit mis en lumière et qu'on sache à quoi ça sert. Mais si tout en sachant à quoi ça sert, on l'utilise à mauvais escient, c'est encore pire. Donc il faut avoir eu le temps voilà, de s'y faire petit à petit et d'ouvrir son cœur, etc. pour qu'on l'utilise convenablement après ses potentiels. C'est pour ça qu'au départ, ils sont cachés, pour pas qu'on en fasse n'importe quoi. Enfin, sauf qu'au début, on en fait n'importe quoi, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Mais disons que voilà, les dégâts restent limités. Et donc, enfin, ça dépend où on en est dans son parcours. Mais bon, les dégâts peuvent être aussi importants si on veut éclairer trop vite parfois, parce que ça peut même aller jusqu'à... Voilà, si on prend trop de soleil en une fois alors qu'on était resté dans l'ombre, ça peut même nous brûler les yeux et nous rendre aveugles. Et donc, on n'est pas plus avancé. Voire, voilà, c'est comme... par exemple, je sais pas, ça c'est ma théorie, mais des gens qui ont... les schizophrènes ou les gens comme ça, ou qui commettent des meurtres, ils ont ouvert cet extrasens de... Voilà, parce que pour moi, les extrasens, c'est ça, c'est quand nos sens passent un peu de l'inconscient au conscient et que du coup, on a des capacités supplémentaires qui viennent s'ajouter à nos capacités qui étaient déjà conscientes, parce qu'on a quand même déjà certains potentiels qui sont conscients dès le départ, mais il y en a plein d'autres qu'on découvre au fur et à mesure de notre parcours, puisque ce sont nos ombres que nous avons à transmuter et que nous sommes venus travailler. Alors, chacun a ses spécificités à travailler plus particulièrement dans cette vie, mais on a quand même tous un peu aussi les mêmes ombres, hein. Donc voilà, plus ou moins développées selon les personnes qui sont à transmuter. Et donc je pense que les schizophrènes, oui, ils ont cette capacité d'entendre des voix ou des guidances, entre guillemets, sauf que c'est pas les bonnes voix qu'ils entendent, c'est des voix qui sont encore, qui viennent de parts d'ombre encore d'eux. Et donc c'est pas des parts de lumière qui leur parlent. Parce que c'est bien de recevoir des guidances, voilà, si ça vient de la lumière et que ça nous aide à aller plus loin et à aider les autres personnes à leur donner des messages appropriés. Enfin voilà, comme le Christ était venu faire sur terre, parce que pour moi c'est un peu ça qu'il était venu faire, sauf que voilà, on l'a pas tellement écouté. Enfin, on a aussi utilisé ces messages à mauvais escient. Où ils ont été mal traduits, mal interprétés. Enfin voilà, c'est ça, c'est toujours le truc après. Mais donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que déjà ne pas se dire que voilà, que ombre et lumière c'est deux choses différentes. Ça reste le même objet d'attention, c'est juste qu'il n'est pas éclairé de la même façon parce qu'on ne le regarde pas du même point de vue, quoi.
si on regarde en étant et qu'il y a un nuage entre les deux, c'est tout brouillé, on voit pas bien, on voit pas clair, on sait pas ce que c'est. Que si on prend de la hauteur, par exemple, on pourra voir au-dessus du nuage. Ou si des fois on regarde à l'envers, donc il faudrait, c'est comme si on regardait avec la tête dans la terre, oui, alors la tête elle est remplie de sang, elle est tout près du sol, on voit pas grand chose, il faut un peu se retourner pour voir mieux. Ou on regarde devant alors que c'est derrière, enfin bref, ça peut être voilà, plein de métaphores dans le genre, mais il faut voilà, se regarder d'un autre point de vue pour pouvoir éclairer la chose, la mettre en lumière et la faire remonter dans le conscient, mais sans vouloir forcer les étapes. Il faut faire couche par couche pour ne pas être ébloui ou brûlé. Parce que voilà, parce que moi je sais qu'il y a certains trucs, j'ai déjà tellement travaillé, à chaque fois je me dis c'est bon là maintenant c'est la dernière couche, et puis après je découvre encore, je comprends encore un truc supplémentaire qui me semble énorme, et je me dis mais pourquoi vous m'avez pas dit ça tout de suite? Ben non, parce que je l'aurais pas compris s'il n'y avait pas eu toutes les autres voilà, petites couches de mise en lumière avant, ça aurait été trop d'un coup. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est un peu comme je sais pas, par exemple, des cours de maths hyper compliqués que j'ai appris à l'UNIF, ben, j'aurais jamais pu arriver à les intégrer si j'avais pas d'abord appris les bases des maths, quoi. Pas, voilà, on peut pas skipper les étapes, quoi. Hein, parce que moi, je suis la spécialiste de vouloir skipper les étapes, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, et donc aussi, dans cette façon de voir, moi je dirais, puisque c'est aussi des notions dont beaucoup de gens parlent, ma théorie à moi, ma compréhension du moment, serait que l'ego c'est l'ombre de l'âme, mais de nouveau, l'ego et l'âme c'est la même chose. C'est juste que l'ego c'est les parts de l'âme qui sont encore dans l'ombre et qui n'ont pas été éclairées, mises en lumière, qui ne sont pas passées de l'inconscient au conscient et qui donc sont mal utilisées. Tout comme le mental, comme on l'appelle, pourrait être la part d'ombre de l'esprit. Et donc quand on dit le mental, en général on le dit de manière négative, quand le mental est trop... voilà, dans les vieilles croyances, les vieux schémas, les trucs automatiques, des vieilles blessures qu'on ressasse. Enfin voilà, pour moi c'est l'ombre de l'esprit, entre guillemets, c'est l'esprit non éclairé plutôt, et tout comme l'ego et l'âme non éclairée. Et du coup, je dirais que pour le corps, le corps non éclairé ou guéri ou mis en lumière, ça serait les instincts primitifs, les bas instincts de survie, tout comme le mental, des fois c'est un peu ça, c'est en mode automatique de survie, au lieu d'être en mode vie, jouissance de la vie. Le corps c'est pareil, du coup quand on est en mode survie, soit on se surprotège, soit à l'inverse on va voilà, et du coup on s'auto-limite de trop, ou à l'inverse, on va empiéter sur la liberté des autres et faire tout et n'importe quoi, suivre ses instincts, agresser les autres, et puis ou rentrer dans des addictions, voilà, que ce soit le sexe, l'alcool, la drogue, le tabac, enfin bref, plein oui, d'espèces d'addictions instinctives pour ouais, combler des choses, des parts d'ombre qu'on ne veut pas aller voir et éclairer, et qui suffirait en fait de mettre en lumière et pour réaliser que souvent les choses qu'on cherche à l'extérieur, elles sont on les a à l'intérieur, puisque de toute façon l'extérieur n'est que notre reflet. Si on arrive à les voir à l'extérieur, c'est qu'on les a à l'intérieur. Donc donc quand on se rend compte qu'en fait on a ça en soi, c'est juste que c'est pas éclairé parce que c'est encore dans l'ombre, il faut aller chercher. Alors c'est quoi la blessure, le truc, la fausse croyance qui fait que c'est non utilisé chez nous ou mal utilisé, pour pouvoir voilà, faire ressortir ça en nous et ne pas attendre que l'extérieur vienne combler les choses parce qu'on a tout en nous. C'est juste que y a certaines choses qui sont encore cachées dans l'ombre, et qu'au fur et à mesure de notre vie, on avance et le chemin s'éclaire petit à petit, tout comme nos parts s'éclairent petit à petit,
et qu'on se rappelle petit à petit de qui on est vraiment, de ce qu'on est venu faire, notre fameuse mission, euh, qui n'est pas une mission en soi, c'est juste être, une fois qu'on est soi, parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'on est, qui on est, ben forcément, on va faire ce qu'on est venu faire, hein, de manière naturelle. Et je dirais même que, même quand on est toujours dans cet inconscient, on le fait déjà. Mais on ne le fait pas de manière aussi... voilà, on ne fait peut-être pas sa mission de manière aussi efficace parce qu'on le fait de manière inconsciente, mais on l'a fait quand même déjà. Mais on la fera de mieux en mieux et avec plus de facilité, de fluidité, de joie quand ça sera un peu plus éclairé et de plus en plus éclairé. Et voilà, après ce qu'il y a, c'est que souvent, ben, quand on a commencé à éclairer certaines ombres, on est un peu impatient d'être en pleine lumière. Et du coup, oui, on a tendance peut-être